Au cœur de la ville d'Avignon, impossible de passer à côté de ce monument que vous avez placé en tête du classement. Le Palais des Papes, c'est la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. Il témoigne de la vie culturelle et spirituelle d'Avignon à cette époque. Une tradition qui perdure grâce au festival qui chaque année s'installe dans la cour d'honneur du palais. Dominique et Benoît sont en charge de la conservation de l'édifice. Un palais construit par le pape Benoît XII, puis agrandi par son successeur Clément VI. C'est lui qui dote le bâtiment de cette majestueuse façade. Il a fallu à peine 20 ans pour réaliser ce gigantesque monument. Devant ce palais, on comprend bien qu'on est face à un édifice extrêmement important en superficie. L'ensemble, avec les cours et les jardins, représente 15 000 mètres carrés. Les papes ont été aussi attentifs à l'image qu'ils donnaient d'eux, qu'ils donnaient de l'Église en construisant leur palais. Un palais aux allures de forteresse, capable de refléter l'autorité du pape qui choisit au XIVe siècle de s'installer à Avignon. 9 papes vont s'y succéder. Avignon, c'est un peu le Vatican de cette époque. Au premier regard, on peut se laisser impressionner par cette façade massive et guerrière. Mais en y regardant de plus près, ça n'est pas que ça. Ce palais qui est immense, qui est assez monumental, solennel, quand on le parcourt, on découvre aussi plein de petites choses très touchantes. On voit des détails d'architecture, des masques grimaçants sur une sculpture ou de petits personnages sur une frise. Et c'est tout ça qui fait aussi le charme de cet édifice. Voilà pour le charme du palais. Quand on pénètre dans la salle de réception, changement de décor. Ici, c'est le gigantisme du lieu qu'on a voulu mettre en avant. Nous sommes dans une salle assez extraordinaire qui est le Grand Tinel. C'est là que le pape recevait les invités qui séjournaient à la cour pontificale. Et il y avait d'un côté les cardinaux et de l'autre les invités qui étaient installés devant des tables sur lesquelles on servait les innombrables plats qui composaient ces festins. Les repas étaient préparés dans la cuisine attenante. Vous allez voir que cette pièce a alimenté bien des fantasmes. Il existait véritablement une vieille concierge qui s'appelait Madame Grosjean. Et elle racontait qu'ici, il s'agissait d'une salle de torture qui était reliée au tribunal de l'Inquisition et que donc on brûlait tous les gens qui avaient été condamnés et que tout ce dispositif architectural avec cette grande cheminée servait à étouffer leurs cris. Donc ça fait partie de la légende noire du Palais des Papes. Ça a certainement joué à la multiplication des légendes autour de ce bâtiment où chacun se plaît à imaginer des passages secrets, des légendes, des personnages mystérieux. Un lieu chargé de mystères où les enfants se plaisent à rêver. Quand le palais leur ouvre ses portes, leur réaction est toujours la même. Lors d'ateliers pédagogiques, ils peuvent ici découvrir les techniques anciennes de peinture sur céramique. Une façon d'apprendre l'histoire en s'amusant. Ici, c'est un endroit un peu, historique. C'est assez vieux. Il y a eu plein d'événements qui se sont passés dedans, quoi. Les murs, c'est pas pareil comme tu vois à la maison. C'est du Moyen-Âge. Ce palais plaît aux enfants, c'est une évidence. Mais il y a un autre lieu juste à côté qui leur parle aussi. Un lieu indissociable d'Avignon. Un endroit que j'aime beaucoup, juste à côté du Palais des Papes, c'est le Rocher des Dons. C'est un très joli jardin qui offre entre autres un très beau panorama sur la région. On peut admirer le Rhône et le célèbre pont Bénezet, le pont d'Avignon qu'on chante dans la comptine. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont. Nous retrouvons Benoît sur ce fameux pont dont l'histoire n'est pas si anecdotique. Il a un rôle tout à fait particulier à la fois dans l'histoire d'Avignon, dans l'histoire du Palais des Papes, puisque c'est un trait d'union entre Avignon, la ville pontificale, le Palais des Papes, et la ville qui se trouve juste en face, Villeneuve-les-Avignon, qui, elle, appartient au roi de France. Retour sur la façade du palais. Pour entretenir un tel édifice, il faut parfois employer les grands moyens. Allez, c'est parti. Et faire appel à Pascal et Vincent, maçons et alpinistes de père en fils. Leur mission, gratter les pierres abîmées par les intempéries. Le tout encordé à 40 mètres de hauteur. Là, elle est encore saine. Là, elle est malade de la pierre, vous voyez. Voilà, là, ça, c'est une maladie de la pierre. Et ça, il faut qu'on l'enlève parce qu'après, ça fait des gros placards et ça tombe et c'est dangereux, quoi. Voilà, c'est tout.
Travailler sur le palais des papes, pour nous, c'est le top. Moi qui suis né ici, c'est très particulier d'intervenir sur un palais aussi prestigieux quand même. C'est magnifique, oui. Ce monument est aujourd'hui très protégé. Il a pourtant bien failli disparaître. À la Révolution française, on veut détruire ce symbole de l'Ancien Régime. Le palais doit sa survie à l'installation d'une garnison de militaires. Ici, nous avons énormément de traces de cette occupation militaire. Par exemple, ces arcs qui constituent en fait des ancrages pour un plancher. Vous en avez un ici et puis un au niveau supérieur. Vous voyez également 2 niveaux de portes qui desservent chacune un étage de dortoir. Si le bâtiment a été sauvé, les nombreux décors muraux ont souffert de cette présence militaire. C'est le cas dans la chapelle Saint-Jean, qui était entièrement peinte du sol au plafond. Vous voyez ici un petit peu partout des lacunes et souvent ces lacunes sont situées au niveau des têtes des personnages parce que les soldats avaient imaginé qu'ils pouvaient détacher ces têtes et en faire des petits tableaux pour les vendre. C'est Stendhal qui l'écrit, il dit les soldats détachent des têtes pour les vendre aux bourgeois. Des bourgeois au théâtre, il n'y a qu'un pas que nous franchissons pour rejoindre la cour d'honneur. C'est dans cette cour que le théâtre populaire est né. Pour nous en parler, nous avons le privilège de rencontrer Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon. Il rend hommage à Jean Vilar, son créateur. Il faut penser que quand Jean Vilar est venu la première fois en 1947 et qu'il a rêvé l'idée folle de faire du théâtre ici, et il a une idée extraordinaire, c'est que ce lieu allait faire exploser tout ce qu'on connaissait du théâtre, qu'il allait faire exploser le théâtre bourgeois. Jouer ici, c'est une folie, parce que la cour est le lieu mythique du théâtre et des acteurs, que beaucoup de fantômes y sont, et qu'on voudrait être aussi grand que ce lieu, et aussi grand que l'aventure du festival. Donc c'est très impressionnant pour un acteur, quand il entre et qu'il est là. Waouh! Un waouh que vous ne pourrez sûrement pas vous empêcher de prononcer vous aussi après avoir admiré la majesté de ce palais.